Alors, je suis désolé, hein, j'ai un peu changé de position. J'ai un peu changé de position. Euh, bon, j'ai fait 2020, j'ai fait 2021. Maintenant, je vais faire 2022 parce que je reste sur ma. Oh, c'est très dérangeant d'avoir changé de position. Voilà, voilà, comme ça c'est mieux. Très dérangeant d'avoir changé de position. J'étais complètement de travers. Euh, bon, je vais faire les films d'horreur qui sont sortis en 2022. Parce que j'ai fait 2020 et 2021. Encore une fois, je rappelle le concept, c'est un concept pour Noël, c'est parce que Noël est passé, je fais un peu un récap, un récapitulatif. Je reviens en fait sur les films qui sont sortis les années précédentes, donc les années qui sont passées. Pour les années qui sont passées, je reviens sur tous les films qui sont sortis, et aujourd'hui on va faire 2022. 2022, je dois avouer, c'est une année qui m'a pas trop plu. Elle m'a plu pour certains films, mais pour certains autres films, j'avoue que non. Il y a un film particulièrement qui est sorti en 2022 où j'étais ultra excité d'aller le voir. J'étais ultra excité d'aller le voir, particulièrement ce film-là, parce que vous allez voir après lequel. Euh... Attends, juste une minute. Parce que je vois que toute l'année 2020, 2021 est en train de tomber. Voilà, excusez-moi. Alors, il y a particulièrement un film sur lequel j'étais vraiment très 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 excité. J'étais très excité d'aller voir ce film. Parce qu'en fait, c'est un film qui a été réalisé par une actrice que j'aime bien. Ce film a été réalisé par une actrice que j'aime bien, et cette actrice, c'est une actrice, productrice, réalisatrice et scénariste. Donc voilà. Donc la meuf, elle est multitâche. La meuf est multitâche, et donc elle a fait son propre film qu'elle a sorti en 2022. C'est l'actrice Olivia Wilde. D'ailleurs, ce que j'aime bien avec cette actrice, c'est qu'elle a fait son propre film, elle s'est mise dans son film, elle s'est attribué un rôle, mais elle s'est pas mise en avant. C'est pas comme Patrick Wilson qui a fait son propre film, qui a été à la réalisation d'Insidious, mais qui s'est mis totalement en avant. Il a mis son personnage en avant. Son personnage, c'est genre le personnage principal de l'histoire, alors qu'Olivia Wilde, elle a mis un peu plus de mou quoi dans son film. Elle s'est laissée un petit peu en arrière. Elle s'est laissée à reculons, et son film est génial. Euh, alors, en 2022, on a le film Smile. On a le film Smile avec Smile 2 qui va pas tarder à sortir en 2023 ou 2024. En 2023 ou 2024, on a le film Smile 2 qui va arriver. Parce que pour le moment, il est uniquement arrivé en Amérique, mais il n'est pas encore arrivé chez nous. Merde. Euh, et donc, Smile, ça parle de l'histoire du docteur, d'un psychologue, enfin d'une psychologue. Ça parle d'une psychologue, le docteur Cotter, qui est en fait psychologue dans un hôpital psychiatrique. Super, ça commence bien. Ça commence bien. En même temps, les films d'horreur ont toujours une part de logique où tu te demandes pourquoi. Les films d'horreur ont toujours cette part de logique, tu te demandes pourquoi le personnage fait ça et continue à faire ça. Donc le docteur Cotter, psychologue en hôpital psychiatrique, un jour a une consultation avec un patient, et ce patient se tue devant elle de manière atroce, horrible. C'est horrible, il y a plein de sang. C'est horrible, il y a plein de sang. La meuf, elle se, elle se mutile devant elle. Enfin, voilà, une mort atroce. Et le docteur Cotter, qui est profondément choqué par la mort de ce patient, voire même, traumatisé par la mort de ce patient, cette patiente qui était une toxicomane, déclenche une malédiction qui était sur la patiente, sûrement s'est transférée en elle, et cette malédiction, c'est la malédiction d'un sourire maléfique et odieux qui la suit partout, et ce sourire, c'est un sourire forcé. Le but du film, en fait, c'était de faire du forcing.
Le but du film, c'était de faire du forcing, de montrer une force maléfique, pas humaine, qui ressemble à un humain et qui fait du forcing pour ressembler à un humain. Donc, c'est comme si le mal en personne, le diable, Satan, appelez ça comme vous voulez, Satan, le mal en personne, le diable, essayait de faire du forcing pour nous ressembler à nous, les humains, et en souriant pour paraître bienveillant, alors que comme c'est du forcing, c'est pas du tout bienveillant, c'est juste dérangeant et très troublant. Et le film joue entièrement sur ça. Et le deuxième va encore plus jouer sur ça. Voilà pourquoi je suis très impatient de le voir. Ensuite, on a Scream, donc une suite de Scream. Scream 5 qui est sorti en 2022. Je suis désolé, je peux encore une fois pas vous donner de résumé parce que c'est juste une suite. C'est une suite aléatoire qui vient de sortir. Ensuite, on a un film que j'étais super impatient de voir. C'est le film X. Bon, X, c'est un film qui a été réalisé par un réalisateur qui a fait quelques films. Bon, X, c'est l'histoire de jeunes. C'est l'histoire de jeunes qui font du cinéma, mais du cinéma pas très. Je vais pas dire du cinéma pas très commun, parce que tout le monde a déjà vu ce genre de cinéma. Tout le monde a déjà vu ce genre de cinéma, mais c'est des jeunes qui font du porno. Ils font de la pornographie. Et un jour, ils trouvent une ferme avec un vieil homme et sa femme qui habitent dans cette ferme. Et ils demandent justement à être logés dans la ferme pour pouvoir y tourner leurs films pornographiques. Sauf que le vieil homme les surprend en train de faire un film porno un soir et c'est à partir de là que va démarrer les embrouilles et ils vont tous être, ils vont tous être massacrés les uns après les autres parce qu'ils ont tourné un film pornographique dans une ferme là où il y avait deux résidents, un vieil homme et sa femme. Et, sa, et sa femme qui est, je pense, ça se voit, je pense qu'elle a un peu de la démence et qu'elle est un peu atteinte de démence, commence un peu à être attirée par la pornographie et lui, bah, ça le plaît pas. Et il décide justement de tous les décimer, de tous les tuer. Donc voilà pourquoi j'étais impatient de le voir, parce que c'est un film qui sort un peu du commun et en parlant de pornographie. Après, il y a le film Megan qui a fait parler de lui je sais pas combien de fois. Le film Megan qui a fait parler de lui je sais pas combien de fois avec cette poupée qui s'appelle en fait. En fait, Megan s'écrit avec un 3 donc le E c'est un 3 à l'envers. Donc le E c'est un 3 à l'envers parce qu'en fait, Megan ça veut dire M et E, donc le 3, veulent dire modèle 3. Et GAN, donc de Megan, veut dire modèle 3 génération Android. Voilà. Je sais pas comment ils ont fait pour trouver ça, mais en fait, le M3 veut dire modèle 3 et le G veut dire génération et le AN veut dire Android, ce qui forme le nom Megan. Euh, donc voilà, Megan est un film d'une poupée appelée Modèle 3 Génération Android, mais aussi appelée Megan par son nom d'humain. C'est pas un humain, mais c'est un humanoïde, c'est-à-dire que c'est un robot qui ressemble à un humain. Et ce qui est très dérangeant chez Megan, c'est qu'elle a quelque chose qui ressemble à un humain, mais quelque chose qui ressemble pas à un humain. Et donc en même temps, ces deux choses, cette chose qui ressemble pas à un humain, cette chose qui ressemble à un humain, bah ça colle pas quoi. Il y a quelque chose qui colle pas et c'est dérangeant. Et il y a Megan 2.0 qui arrive en 2025. Je peux vous dire que je suis aussi impatient. Ensuite, il y a Pearl qui est sorti directement après. C'est le, c'est le, allez, le préquel. Voilà, le préquel. Alors, bon, qu'est-ce que c'est un préquel? Qu'est-ce que c'est un préquel? Quand quand un film décide de faire des suites et des suites. Quand une série de films décide de faire des suites et des suites, un préquel, ça va être une suite qui va justement rappeler des événements
qui se sont passés avant. C'est un peu comme les flash forward et c'est un peu comme les flash forward et les flashbacks. Les flashbacks, c'est comme les prequels. Ça rappelle des événements qui se sont passés avant. Les prequels, ça va être une suite qui va se passer après le premier. Donc, un prequel, ça va être une suite qui va se passer après le premier volet, mais qui va rappeler des événements qui se sont passés avant le premier volet. Je sais pas si c'était clair, c'est un peu mélangé, mais c'est ça un prequel. Après, t'as les flash forward et les flashbacks, ça c'est autre chose, mais c'est un exemple pour raconter ce que c'est un prequel. Et Pearl est le préquel de X, donc encore une fois, je ne peux pas livrer concrètement, je ne peux pas livrer de résumé parce que c'est tout ce qui se passe avant X et il faut avoir vu X pour comprendre. Le film que j'étais impatient de voir, c'est Don't Worry Darling de Olivia Wilde. Ce film, il est juste génial, il a un retournement de situation incroyable. Euh, c'est euh, c'est l'histoire d'un couple. C'est l'histoire d'un couple qui s'installe dans une ville prospère, magnifique, là où tout se passe bien, là où les hommes ont un travail et où les femmes sont censées profiter. Et les hommes travaillent pour une sorte de société secrète. Donc les hommes travaillent pour une sorte de société secrète, ils rentrent à la maison à l'heure précise en fin de journée et les femmes sont censées profiter de la vie et profiter de leur maison. Tout se passe vraiment très bien dans cet endroit. C'est un endroit prospère et magnifique. Là où toutes les règles sont correctement, tout est aligné. Enfin bref, le truc parfait. Et justement, la perfection a un prix, c'est qu'à un moment, à un moment, le personnage principal du film décide d'élucider le mystère, cette société secrète, qu'est-ce que c'est. Mais en élucidant le mystère de cette société secrète, eh bien, elle va faire s'écrouler la paix dans cet endroit. Dans cet endroit, elle va faire s'écrouler la paix et ça va devenir une sorte de catastrophe un peu psychologique. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien ce film. Et, euh, et donc, voilà. Si vous voulez tenter ce film qui dure 2h06, si je me souviens bien. Non, 2h02. 2h02 minutes. Moi j'aime bien les longs films, donc en plus ça tombe bien. Et c'est un film d'horreur aussi qui se passe un peu dans les années 60 et les années 80, quelque chose comme ça. Donc, non, pas 80, je dirais 70-60. Je dirais les années 70-60, un truc comme ça. Et donc c'est un super beau film, les décors sont magnifiques. Euh, Après, on a La Proie du Diable, à pas confondre avec La Proie du Nombre, qui est sorti en 2020. La Proie du Diable, c'est Sœur Anne étant plus petite autrefois, ce film m'a beaucoup fait penser à la série Outcast. Donc, Sœur Anne, en fait, quand elle était plus petite, elle avait sa mère qui était sujette à des manifestations démoniaques et elle a dû vivre avec ça. Et elle assiste justement à des cours sur les démons, sur comment combattre les démons, sur comment pratiquer un exorcisme. Et en, en, en pratiquant justement un exorcisme et en autorisant Sœur Anne à participer à ces cours, parce que ces cours sont censés justement seulement être donnés à des hommes et pas à des femmes. Et donc, on l'autorise tout à fait. Il y a toute une histoire autour du clergé et autour du Vatican qui font une réunion pour pouvoir autoriser Sœur Anne à participer à ces cours. Et elle y participe juste au moment où elle découvre une patiente, la patiente la plus dangereuse, la plus dangereuse et la plus dérangée de cet hôpital, une jeune fille. Une jeune fille de 14 ans, 13 ans, un truc comme ça. Et, et c'est un film d'horreur avec un retournement de situation. Encore une fois, j'étais sur le cul quand j'ai vu ce retournement de situation. Et justement, en participant à ces cours, eh bien, elle se met en danger parce qu'une fois que le diable la connaît,
une fois que le diable, une fois que elle connaît le diable la connaît. Donc il va y avoir toutes des manifestations démoniaques autour d'elle et elle va se retrouver genre prisonnière. Elle va se retrouver prisonnière dans un cercle vicieux entre des exorcismes qui se montrent partout autour d'elle. Et c'est un film que j'adore. C'est un film que j'adore. Elle se retrouve prisonnière de plein d'exorcismes qu'elle essaye de pratiquer seule et qui parfois foirent, parfois pas. Le film Nope, réalisation de Jordan Peele. L'histoire est très particulière et le film est un peu what the fuck. Nope, en fait, c'est des personnes qui entraînent les chevaux, des chevaux principalement. D'ailleurs, le film est coupé par chapitre et à chaque fois, le chapitre suivant du film, c'est une race de cheval différente. Voilà. En fait, le film Nope, c'est une ferme qui entraîne les chevaux justement pour des pubs, pour des films. Donc pour des pubs, pour des films, pour le cinéma. Et ils entraînent les chevaux et un jour, il y a une, une sorte d'ovni une sorte d'ovni qui flotte au-dessus d'eux dans le ciel. Et cette chose réagit comme un animal. Donc elle est territoriale. Elle est territoriale, elle réagit comme un animal et elle est sauvage. Elle est sauvage et justement, ceux qui habitent dans la ferme commencent à essayer de découvrir ce que c'est et plus ils découvrent ce que c'est, plus ils commencent à découvrir que c'est un animal. C'est une sorte d'animal, un ovni, un animal, on ne sait pas trop, mais à l'intérieur, il y a plein de gens à l'intérieur, il y a plein de choses, de gens qui ont été mangés et tout ça. Donc c'est vraiment un animal, il a un estomac, il a un ventre, et il a une conscience, donc il réagit. Et voilà, c'est un peu particulier, il faut voir. C'est vraiment un film, je peux encore une fois pas vraiment vous livrer de résumé, je vous en ai livré un, mais très bref. Mais il faut voir le film pour comprendre. Et ensuite, on a L'emprise du démon. L'emprise du démon, j'ai beaucoup aimé parce que c'est sur les exorcismes, mais pas les exorcismes orthodoxes ou les exorcismes catholiques comme nous. C'est sur les exorcismes juifs. Donc c'est très intéressant à voir la religion juive et on parle encore une fois de Abizou, non pas Abizou, de d'un démon qui est revenu plusieurs fois dans un film d'horreur de Sam Raimi qui s'appelle Possédé. Pas Abizou, mais il y a un démon qui est revenu dans ce film. Je sais plus comment il s'appelle. Et, euh, et donc voilà. Ce film, vraiment, je vous encourage à aller le voir parce que ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse dans les films d'exorcisme, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment le vomi vert ou alors les paroles en latin, en hébreu. Les paroles en latin, en hébreu, je trouve ça simplement drôle et marrant que le démon commence à s'acharner sur la personne, à la faire parler en latin, en hébreu, en arabe et en plein d'autres langues différentes. Je trouve ça drôle. Ça me fait rire. Par exemple, la fameuse phrase «Ta mère si je débite en enfer», ça me fait rire. Mais ce qui est intéressant dans les films dans les films d'exorcisme, ce qui est intéressant, c'est justement la différence de religion et que ça se passe pas toujours de la même manière. Donc, je vous encourage à aller voir l'emprise du démon uniquement pour voir les différences de religion entre les différents rituels de l'exorcisme orthodoxes et, euh, et catholiques et aussi la différence entre les juifs qui pratiquent ça différemment que nous. Voilà, c'était un peu tout ce qui sort, tout ce qui est sorti cette année en 2022. C'est un peu tout ce qui est sorti cette année en 2022. Il n'y avait pas plus que ça. Enfin, comme je suis sélectif, hein, il y a toujours qu'une petite partie. Il y a toujours qu'une petite partie comme je suis sélectif. Et donc voilà. Moi, je vous dis ciao. Et si jamais vous avez découvert des films ou que vous en connaissez ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi pour certains films parce que vous les trouvez nuls, dites-le moi.